Ézéchiel, chapitre 45. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de 25 000 cânes et large de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion vous prendrez pour le sanctuaire 500 cânes sur 500 en carré, et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cânes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 cânes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 cânes en largeur et 25 000 en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël. Et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Assez, princes d'Israël. Cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur, l'Éternel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bath juste. L'épha et le bath auront la même mesure. Le bath contiendra la 10e partie d'un homère, et l'épha la 10e partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de 20 guéras. La mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La 6e partie d'un épha sur un homère de froment, et la 6e partie d'un épha sur un homère d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bath d'huile, sera la 10e partie d'un bath sur un corps, qui est égal à un homère de 10 baths, car 10 baths font un homère. Une brebis sur un troupeau de 200 dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur, l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois, pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice d'expiation, chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin d'huile par épha. Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile.